Ça va être une série de vidéos, je pense, sur les problèmes de la France. Moi, je sais, moi, je sais c'est quoi les problèmes de la France et je vais vous le dire. Sarah Hamada, la voilà. C'est Madame Bouti Thérapie, une danse qui nous réconcilie avec nos corps et notre féminité. Une danse de la liberté retrouvée, une danse qui n'est pas que de la danse. C'est la thérapie par les fesses. Donc on secoue nos fesses à travers des danses afro-urbaines pour libérer les tensions du quotidien, pour libérer les émotions, pour se réapproprier son corps. Les filles arrivent, disent non mais moi je sais pas twerker. Alors je dis non, tout le monde sait danser. Tout le monde sait danser. Il faut juste que tu laisses parler ton corps et tu verras la magie va opérer. Ici, aucun diktat de la mode. On s'éclate, on oublie tout, on se lâche. C'est vraiment le lâcher-prise que je recherche et me retrouver, reprendre confiance en moi et retrouver mon corps et voilà. C'est un vrai espace de liberté, ce cours. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans notre société où on se sent totalement en sécurité en tant que femme. Donner trop d'importance au regard des autres sur moi, mais ça m'aide à avancer dans cette direction-là. Finalement, on prend que les bonnes choses, les bonnes vibes, la solidarité, la sororité, et les autres regards, on les oublie, on s'en fout. La Bouti Thérapie, ou danser pour apprendre à s'aimer et à s'émanciper. Alors, entrez dans la transe. Bonjour, c'est Trigger pour l'Institut Psyché. J'ai pas osé couper la vidéo parce que je trouve que les filles parlaient bien. Je trouve ça intéressant qu'à un moment il y a une nana qui parle de sororité. C'est un truc qui est beaucoup fantasmé chez les nanas. J'aimerais bien avoir une sororité, nanani nanana. Et elles n'en trouvent pas, ou alors c'est difficile, parce qu'il y a toujours des histoires de chippies, des trucs comme ça. Tandis que dans des milieux plus masculins, il y a une vraie fraternité, que ce soit chez les francs-maçons, c'est mon frère, c'est bro, etc. Moi, j'ai l'impression que les sororités, ça n'existe que dans les pays où les femmes prennent cher, et par conséquent, n'ont pas le choix de se serrer les coudes. Mais dans les pays où la femme est libre, il n'y a pas vraiment de sororité, il n'y a pas la nécessité d'une sororité. Tandis que les fraternités, il y a toujours nécessité d'une fraternité, puisque les hommes prennent cher dans tous les pays. Ce qui n'empêche pas que 1% des hommes va être au pouvoir, mais le mec de base, il a zéro valeur. Donc, quand il marche dans la rue, contrairement à la nana de base, le mec de base, il est ignoré. Tandis que la nana de base est au moins considérée, valorisée, regardée, même si elle peut pas bien le vivre, mais en tout cas, elle a déjà une valeur. Elle a déjà une valeur sociale, tandis que le mec de base, lui, va devoir construire sa valeur. Et c'est pour ça que la fraternité existe, c'est plein de mecs qui essaient de se tirer vers le haut, ou de se rassurer sur le fait qu'ils ont de la valeur, toi t'es un bon... Et là, je vois cette nana dans le documentaire qui me parle de sororité parce que elle twerk avec d'autres femmes. Et je me dis, est-ce que c'est juste un enrobage, ou est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a une vraie sororité là-dedans? Et je pense que ouais, en fait. Un safe space féminin dans lequel elles peuvent twerker, c'est-à-dire exprimer ce qu'il y a de plus animal en elles, sachant que c'est tabou en France, quoi. L'animalité est tabou en France. En France, il faut être un intellectuel. En France, il faut avoir mis de côté, renié, dépassé son animalité. Alors dès que tu commences à twerker un petit peu, tu passes pour un sauvage, tu passes pour un abruti, quoi. Donc, je trouve ça très bien. Alors surtout, moi j'ai des origines réunionnaises, donc voir des filles bouger leurs fesses, ça me parle. Parmi les problèmes de la France, il y a ça. Il y a le fait de renier son animalité. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'ensuite les Français sont coincés du cul. Les femmes françaises sont coincées du cul en ayant comparé aux femmes d'autres pays. Mais même d'autres pays limitrophes. Si je compare les femmes françaises aux femmes belges, aux femmes espagnoles, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en Belgique et en Espagne, on est plus détendu avec son animalité, avec son côté un petit peu sauvage, avec le côté chant d'oiseau et secouage de popotin, quoi, ça va. On peut déconner avec ça. Il n'y a pas de honte. En France, il faudrait avoir honte de ça, tu vois. Pourquoi? Parce que en France, on aime l'intelligence. Et quand tu secoues tes fesses, t'as peut-être pas l'air très intelligent. C'est pas le propos, en fait. Mais en France, on a mis pour valeur sacrée l'intelligence. Donc, le problème de la castration de ce truc-là, c'est que ça crée une ombre, hein, comme disent les Jungiens. Et cette ombre va revenir te castrer, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai connu, dans les 20 dernières années, la fin de l'imagination, la fin de la créativité, progressivement chez mes amis et moi. Quand t'es tout petit, tu danses, tu dessines, tu fais de la peinture, t'écris des trucs, t'en as rien à foutre, ok? Ensuite, le regard des autres arrive quand t'es au collège. Là, tu tournes ta langue 4 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Là, avant de faire un dessin, tu vas dire putain, qu'est-ce que les gens vont penser de ce dessin? Faut pas que je dessine, nanana, ok? Donc tu vas beaucoup plus te contenir par peur de te faire castrer. Moi, je faisais partie de ceux qui dessinaient encore, mais ça me faisait vachement souffrir. Le regard des autres, la critique, c'est la vie, y a pas de souci. Bon. Et voilà, parfois avec les copains, on faisait des soirées dessins, on faisait des soirées création de jeux vidéo, on faisait des soirées, on écrit des romans. J'aimais bien faire des soirées rap, enfin, on se donnait des thèmes,
et on écrivait un rap ou un poème sur ce truc, et ensuite on le récitait devant les autres sur un instru de rap. C'était excellent, on se marrait quoi. Il fallait suffisamment se sentir en confiance pour faire ça. Je crois que ces 2 dernières années, j'ai proposé à plusieurs groupes d'amis différents des soirées comme ça, des soirées de créativité, des soirées on écrit un truc et on le récite devant les autres, ou des soirées on dessine des trucs, on compose une musique, on s'amuse. C'est mort. Personne ne veut plus le faire. Comment ça se fait que personne ne veut plus le faire? Et parce que les gens se chient dessus, en fait. Les gens se chient dessus à force de se comparer à des modèles hyper réels. J'en parle dans un chapitre d'hyper-réalité qui est un chapitre où je fais un éloge des non-binaires, non pas en tant que tel comme nouvelle étiquette merveilleuse. C'est une fuite, en fait. La non-binarité, c'est une fuite de l'hyper-réalité masculine et féminine, en fait. Ça peut paraître être con, mais au-delà de la connerie, il y a un vrai besoin de ça, il y a un vrai besoin d'espace où on a le droit d'être médiocre. On a besoin d'un espace où on va pas être comparé avec le monde entier, avec tout internet, avec des stars, avec des conneries comme ça, quoi. En fait, on a besoin d'un retour au village. Et le twerk, c'est un retour au village. C'est un retour où, avec des meufs du quotidien, qui ont une dégaine de meufs du quotidien, qui sont pas des instagrammeuses forcément, et tant mieux, bah tu retrouves cette proximité, cette intimité-là, et ça donne des nanas qui retrouvent confiance en elles, qui retrouvent leur créativité, qui vont retrouver leur féminité. Bah oui, moi je peux que dire oui à ça, quoi. Et je suis sûr que c'est les mecs de droite qui vont dire ouais, le twerk, nanana, les valeurs de la France se perdent, mon cul. Tant mieux qu'il y a des gens qui viennent twerker dans ton pays, putain mec. Et ça me touche d'autant plus qu'en ce moment, je retrouve ma capacité à danser avec des gens de confiance. Et je vois à quel point ça me fait du bien, quoi. En fait, ce truc-là, ça consiste à retrouver son village, quoi. C'est un truc qui s'est beaucoup perdu en France aussi. C'est qu'on fait société, le peuple français, c'est très grand, nanana. Il n'y a plus de village, on est des individus dans des appartements, dans des trucs comme ça. Donc voilà, force à ces femmes qui font de la boutique-thérapie. Alors mais pareil, boutique-thérapie, ils peuvent pas appeler ça le twerk, ils doivent appeler ça boutique-thérapie en France pour que ça passe, quoi. Vous sentez la petite coupe de champagne avec ce truc-là ou pas? En France, on a pour haute valeur l'intelligence. C'est le pays de la psychanalyse, etc., quoi. Donc, à partir du moment où le truc s'appelle boutique-thérapie, là, ça peut passer. Ok, ça peut être thérapeutique, mais c'est pas... Enfin, vous voyez comment le truc a besoin de passer des filtres faussement intelligents pour être considéré dans la culture française, quoi. C'est comme s'il y avait un filtre mémétique, très noble, comme ça, où si t'as envie de bouger ton cul, il faut passer par un narratif très noble pour te faire considérer par la culture française, quoi. Bon, ça va, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Cette noblesse de la culture française, est-ce qu'il amène à sa perte? Voilà, c'était une petite vidéo improvisée. Merci d'avoir suivi. À bientôt.